Bon, très chers compatriotes, bonjour, 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 bonjour. Euh, il est presque 16h, 15h, pardon, 15h07, 15h07, oui. 15h07, les Lélo et Ali, comment, ouverture, il y a Coupe du Monde. Beaucoup s'apprêtent déjà à regarder cela, donc je ne vais pas rester très longtemps ici. Ça fait longtemps, ça fait un bail que tout ça va live, mais nous sommes toujours très actifs dans les réseaux sociaux, dans les publications. Euh, Faire des lives demande quand même un investissement. Bonjour mon frère Poté Baoli, bon dimanche à toi également. Et demande un temps d'investissement, c'est-à-dire de préparation. Ces temps-là, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Nous a tellement pris la semaine, donc voilà. Mais par contre, nous sommes présents dans la publication, dans le réseau. Et nous partageons également, comment dirais-je, idée Nabisso avec les autres, comme vous le savez. Nous sommes le 20 novembre aujourd'hui, 2020. Bonjour Paul-Émile Okoka. Bonjour à vous tous. Partagez naturellement la vidéo. En rediffusion. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je viens faire ces lives parce que, en principe, hein, moi, je préfère parler quand il y a vraiment quelque chose. Sinon, je fais ma publication dans le mur Facebook, je partage. Raisonnement dans pensée dans le mur Facebook. Mais ce qui situation est grave, Thierry Bassosa, bonjour. Ce qui situation est grave, n'est toujours traversée actuellement avec la guerre na Est et Mboka. Hein. Et de temps en temps, nous devons parler. Mais par contre, baninga o basala ba live, balobaka, tu profiteras également na ba analyse na bango. Comme je le dis toujours, personne n'a le monopole de l'intelligence. Chacun de nous, au basara analyse, donc édifie à Kabiso, na proposition na bango. Et c'est la raison pour laquelle je fais mien, ou bien je fais mien Maxime Oyoke, Sogi Oyokoloba, Ezali, importante par rapport au Baninga Basiba Lobby, il vaut mieux se taire et qu'au Yoka Baninga. Donc je disais que dans Est et Mboka, la situation est extrêmement grave et nul ne peut aujourd'hui contester ce que je vais dire ici. Yoroloba que cette situation a été voulue également par le président Félix Tshisekedi et il a joué avec le feu. Il est allé tout le monde a Banzo, il place Bazalaki, maintenant Banzo il va se retourner contre lui. Nous le savons pourquoi, parce que de toute façon, il y a comme il a pouvoir, il cherchait maintenant la légitimité partout. Donc ils sont allés également, donc inutile ici Yako, le Belabino Lissusou, des Taïwana. Vous le savez tous très bien. Mais par contre, il y a des vérités qui sortent, très chers amis. Il y a des vérités qui sortent, Oyezako Salapassi, Oyezako Swabiso, et également Ezako Senga, tous se questionner également par rapport, il y a ma frère Nabiso, politicien. Parce que d'abord, ce sont nos frères politiciens. Pour certains, ce sont des grands frères. Pour d'autres, ce sont des petits frères. Et également des parents, pour certains. Donc, nous devons nous questionner par rapport, il y a trahison na bango. Trahison oyo, ezali lisusu sécrété. Nous le savons tous que ce qui situation est comme 25 années, vous vous rendez compte?
25 années, on ne parle que d'un petit pays minuscule, soutenu par la communauté internationale, certes, mais c'est parce que au sein d'entre nous, parmi nous, il y a des traîtres, des nombreux traîtres, et ça dit que la situation est perdurée, n'est perdurée. Alors, la vérité, très chers compatriotes, c'est très difficile pour nous étouffer en gros. Hein? La vérité finit toujours, excusez-moi, voilà. La vérité, très chers compatriotes, ils ont un escalier, il y a un malembe, mais il y a pas comment. Le mensonge, comme vous le savez, il y a un bangou parce que bah oyo balansaga ba propagera ba mensonge wana, hein, bazarana ba kanomoko très puissant pour nous diffuser en haut et pour nous toucher ma dividende rapidement. C'est comme des voleurs au fait. Un voleur quand il vient, il vole très rapidement parce qu'il ne veut pas que Yo se rende compte que Azaboyi après on s'organiser. Donc le rôle d'un voleur, c'est de voler rapidement et de partir. C'est exactement avec le mensonge. Mensonge yaka mbangu. Mais la vérité, tango yaka, hélas, et ça aura déjà des dégâts, et tika a déjà des dégâts, parce que la vérité ne vient que constater fait à mensonge, dégâts à mensonge. Très chers compatriotes, vous savez tous que 25 années Oyo, je pense que tous les Congolais, il n'y a aujourd'hui aucun Congolais qui peut se dire que Azako ignorait qui sont ici ennemis Nabiso. Nos ennemis sont à l'étranger, nos ennemis sont à l'intérieur du pays, nos ennemis sont partout, partout, dans la communauté dite internationale. C'est d'ailleurs là-bas que se trouve la force de l'ennemi, parce que c'est dans la communauté internationale qu'ils ont le pouvoir politique, c'est-à-dire il y a qu'au voter loi, traité, ils ont le pouvoir financier, il y a qu'au financer action sur le terrain, notamment en fournissant des armes, hein, des renseignements, et voilà, ils ont ça la situation et à la ndenge lelo. Mais chers compatriotes, je voudrais poser seulement une question à vous qui me suivez ici. De savoir, nous savons tous que, Balobaka, montrez-moi tes amis, je te dirai qui tu es, ou montrez-moi vos amis, je vous dirai qui vous êtes. C'est-à-dire que nous voyons un certain nombre de politiciens fréquenter cette classe, cette communauté internationale. Alors que nous savons que cette communauté internationale, notamment les anglo-saxons, naba affidé nabango, banana bango, oui, très bien à côté. Naba affidé nabango, batu nabango, hein, si qui sa position nabango par rapport à Yambo Kanabiso. Ils veulent balkaniser notre pays, c'est-à-dire cette partie de l'est de notre pays, annexer en haut, diviser en haut, annexer en haut avec le Rwanda, qu'on a donné ce travail-là, et ça n'a pas toujours marché depuis là. Pourquoi la détermination? Il y a peuple congolais et de l'intérieur et de l'extérieur. Hein, nous sommes tous à la on s'écharpe, mais tous les Congolais, nous tombons ensemble un point que jamais notre pays est balkanisé. Ça, il y a lieu de rendre ici hommage au maréchal Mobutu qui nous a transmis cette fibre wana, fibre patriotique oyo isala que lelo ozala mukasayan, ozala mukongo, ozala mungala, ozala muswahili, ozala biso nyonso nous tolukaraka kato se retrouver na kati ya Congo ana etikala pomoko. Voilà pourquoi vous voyez même à l'est du pays, ils n'ont pas réussi malgré les impressionnants moyens au bâti à disposition. Il y a agresseurs pour n'avoir balkanisé, ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant, mais projet Nabango est commis quand même Moussika.
Mais ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant à balkaniser parce que les Congolais se retrouvent, se disent que non, nous ne voulons pas regarder vers l'Est, c'est-à-dire du côté du Kenya, du Rwanda, Burundi, Ouganda, mais nous, c'est la capitale Kinshasa qui nous concerne. Mais hélas, hélas, certains de nos politiciens ne voient pas les choses n'enge peuple à mon amour. Comme vous le savez, je voudrais ici paraphraser un philosophe de son état, Monsieur Édouard Florika Bongo Kapemba, dans son ouvrage La marchandisation de la politique en RDC, aloba yango na passage d'Aye Moko. Le problème, Oyo, il y a également politologue que j'aime bien suivre, ma réflexion d'Aye, M. Freddy Moulumba Kabouayi, dans son ouvrage Réflexion sur la responsabilité des intellectuels, dont les intellectuels, M. Freddy Moulumba englobe également des politiciens dans la crise actuelle de notre pays, c'est-à-dire la responsabilité des intellectuels dans la crise actuelle de notre pays. Juste un petit passage, il y a Édouard Florika Bongo Kapemba, La marchandisation de la politique en RDC. Monsieur Kabongo Kapenda nous dit ceci. Juste un petit passage rapidement avec vous. De la professionnalisation d'un chapitre, la professionnalisation à la marchandisation de la politique. De la professionnalisation à la marchandisation de la politique. D'après les sociologues Max Weber, il y a deux façons de faire de la politique. Ou bien on vit pour la politique, ou on vit de la politique. La pierre d'achoppement demeure l'appât du gain ou la soif de l'argent. Max Weber s'appuie dessus pour critiquer la professionnalisation de la politique comme un obstacle à l'accomplissement de la vocation du politique. Dans sa perspective, il existerait de la vocation du politique. Dans sa perspective, il existerait une forme de conflit d'intérêts entre les professionnels et les amateurs de la politique. Si les partis politiques animent la vie démocratique, ils sont toutefois contrôlés par des notables qui, en dirigeant le parti au nom de leur charisme, entraînent une prolifération spirituelle chez ses partisans. En pratique, dès lors, la vocation du politique repose, pour Max Weber, sur l'envie d'appartenir à cette élite dirigeante. Pour autant, c'est parce que l'avenir est incertain que la politique demeure une des activités nobles de l'humanité. Elle demande des qualités comme la passion, le sentiment des responsabilités et le coup d'œil. Cette vision sus-mentionnée, idéaliste, s'oppose à celle pessimiste de Nicolas Machiavel qui légitime la manipulation au pouvoir. Dans son livre intitulé « Le Prince », Machiavel contribue à désenchanter la politique en la débarrassant de scrupules juridiques et moraux qui la restreignent. Selon lui, l'action politique doit être jugée à ses résultats et indépendamment des moyens employés. Le mobile de ceux qui s'engagent en politique, explique-t-il, relève forcément d'un froid calcul d'intérêt. Pour lui, trois principes doivent diriger le politique: la force, le respect des lois, la ruse. En effet, pour lui, le prince n'a pas besoin de faire profession d'homme de bien. Il se doit plutôt d'être efficient, autrement dit, le prince se doit d'être utile. L'enjeu primordial de l'homme d'État est, pour Machiavel, de maintenir un équilibre, même précaire, des intérêts. Abondamment ou ignorant l'idée de faire régner la justice, le machiavélisme consiste alors, grâce aux savants calculs stratégiques des dirigeants, à canaliser les intérêts conflictuels pour qu'ils s'entre-détruisent sans avoir pu ébranler le pouvoir. Aussi, Machiavel considère que les critères décisifs
au pouvoir politique et, en dernière instance, le succès ou l'insuccès dans les actions entreprises et donc la fin justifie les moyens, c'est-à-dire la réussite donne rétrospectivement leur qualité morale à tous les actes accomplis. Je m'arrête là. Donc, passage Joana tout simplement, ezako lakisa biso, ezako zongsa biso na la qualité ya ba homme politique na biso. Si on voit très bien que je viens de vous dire que personne aujourd'hui dans le Congo a ignoré ennemi na biso. Quand bien même que souvent nous avons toujours l'habitude d'accuser le Rwanda, parce que Rwanda, certes, tous les billets, parce qu'il y a Azali, un rôle baquet, le Rwanda, Azali, Oyotomonaka. Mais Oyo Bazan, si Maya Rwanda, Oyo Barman, le Rwanda, pour qu'il nous attaque, c'est caché, il se retrouve dans Katia, Bulgi Bulga Wabengi, communauté internationale. Bango Wanande Bazali, ko pousser le Rwanda. Donc voilà pourquoi j'avais à un certain moment dit il faut tout ça là, changement et narratif. Au lieu toujours d'accuser les Rwandais ici, il faudrait notamment accuser, Batu Oyoba Arma, Oyoba Conceva, projet Wana, mettez un mot en place et financer un mot. Ici, je cite les États-Unis d'Amérique, l'Australie, l'Angleterre, et quelques d'autres pays Oyotoyebi. Parce que ne pas les citer, également, ils ont quoi arranger la situation à Bango. Par exemple, vous avez vu le président de la République, Félix Tshisekedi, qui toujours s'est dit que nous sommes attaqués par le Rwanda et il y a une main noire derrière cela. Sans citer cette main noire, donc ces gens-là, voilà, ils se basent à l'aise dans la place Bazali. Mais je dis ici qu'il faudrait citer, pointer du doigt, Oyo Bazako armée Rwanda. Nazaliko exonéré responsabilité à Rwandais. Ils ont une lourde responsabilité, une grande responsabilité. D'ailleurs, vous le savez, que le moment où ils vont s'en servir, aussi là, cette communauté dite internationale, où ils vont se décharger historiquement sur leurs responsabilités dans mon Congo rwandais, notamment il y a Paul Kagame. Ils vont se cacher comme toujours, et les responsables, il y a fait le Rwanda de Paul Kagame. Voilà que nous le savons. Pour certains, peut-être vous avez lu un grand, dans un livre qui livre comment est belé. Livre et comment est belé. J'ai eu quand même l'occasion d'en parler avec Bino, avec un certain nombre de bouquins, tout ça, concernant Carnage. Oui, ça oui, Bandaka depuis 1996 et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. On parle de 12 millions de morts. Mais le dernier en date, c'est le dernier livre en date, je veux dire, c'est le livre Rwanda, l'éloge du sang de Judy River. Oyo, si vous lisez ces bouquins, vous serez pétrifié. Bon, quand bien même que j'ai eu à lire beaucoup d'autres livres, donc on a eu, et ça dit tout simplement, répétition, il y a extrait, il y a livre, passage, il y a livre, on attend, mais elle, Judy River, comme elle était également descendue sur le terrain, donc elle a eu également les informations, il y a ma première main de Balobaka, elle a eu à discuter avec Batu Oyo, participa qui n'a qu'à massacre. Et 12 millions de montres, chers compatriotes, et Pesabiso, Congolais, je vais dire ici, liberté à Boulobake, plus personne, homme politique, à Kozala, ici, protégé, parce qu'il est de notre coin, c'est-à-dire, il est de ma région, ou parce que je suis Nasuke Nakaye, donc ça fait partie ici du fanatisme, et il y a Djalelo. Non, plus personne. En tout cas, je fais mon combat, moi, par rapport à Yakolobaki. Aucun homme politique ici, une fois Betty Libanda, à cause ici protection d'Angaï. Aucun. Parce que le 12 millions de nos frères et sœurs
qui ont été massacrés pour rien, je vais dire ici pour rien, la seule raison, ils allaient parce qu'ils habitent un territoire, ils allaient immensement riche au Oyo, Nzambe ya pesa bango, seul Nin Nabango, faute Nabango, ils allaient de se retrouver sur ces territoires-là, où ils allaient convoiter ici par Mokili Mobimba, hein, il faut le dire, parce qu'il n'est jamais oublié que notre pays, c'est quand même un, si pas un, mais c'est vraiment un des pays les plus riches au monde. Ben, potentiellement, parce que bah, minéraux, nyoso oyo, Mokili oyo, ils en ont besoin d'un yango, vous le trouvez dans Katiambo. Alors, 12 millions de morts, atrocité oyo eleki, tuerie, ebelo eleki. En tout cas, si les Congolais continuent toujours à fonctionner, à soutenir l'homme politique parce qu'il est de leur coin, c'est une erreur monumentale. Alors, moi, je me suis dit toujours que personne, à mes yeux, tant que vous défendre Congo, au Gozois, respect n'angaï. Je vous traiterai d'ailleurs avec mépris et condescendance d'ailleurs, parce que nous connaissons ce qui s'est passé. Hein? Pour seulement ceux qui lisent des livres, tout ça, je vais vous lire un passage tout simplement de ces livres, Rwanda, l'éloge du sang de Judy River. Vous allez vous rendre compte, très chers compatriotes, que si, après avoir connu ce que nous traversons aujourd'hui, et que nous avons des hommes politiques ou bien des sociétés civiles qui continuent à aller, par exemple à Kigali, hein, faire des réunions comme nous allons apprendre ici, mais je vous dis que c'est tellement grave que nous devons naturellement dénoncer par homme politique. Voilà. Quel que soit ce qui bazali, il appartient à la région Abisso ou quoi que ce soit. Ici, il y va de l'intérêt, il y a Mboka Nabisso, il y va de l'intérêt, il y a chacun d'entre nous en tant que peuple. Ça veut dire que ceux qui ont ici, nous venons d'apprendre qu'il faisait des réunions dans Kigali avec Paul Kagame, hein, alors qu'il se disait opposant, que nous connaissons tous, parce que des preuves existent. Hein, nous connaissons tous, nous devrons dénoncer cela. Parce que, très chers compatriotes, 12 millions de Congolais sont morts, massacrés, dans l'indifférence la plus totale, il y a soi-disant communauté internationale. Et ces hommes politiques, vous voyez, ils n'étaient pas au courant. C'est faux. Un passage, juste avant d'entrer dans la profondeur et à développement nangaï. Le 18 mai 1997, Kagame et ses alliés renversèrent Mobutu Sese Seko, qui régnait sur les Zaïre depuis 32 ans et qui ne représentait plus rien, si ce n'est la corruption. Mais l'infamie de Mobutu n'est pas la seule raison de sa chute. Il n'était plus d'aucune utilité. En effet, la guerre froide étant terminée, il était passé du statut de pantin de l'Occident des années 1960 à celui du paria des années 1990. L'Occident voulait ouvrir les Zaïre au commerce. Et les Rwandais, dont les ressources naturelles n'étaient pas aussi abondantes que celles de son voisin, désiraient la même chose. Mais cette invasion s'est faite au prix d'un lourd tribut humain. Des dizaines de milliers de Zaïrois furent déplacés durant les opérations militaires et quelques 200 000 réfugiés Hutus furent portés disparus. Fin mai, après le renversement de Mobutu, je me rendis dans cette région alors dénommée République démocratique du Congo, afin d'enquêter sur la crise humanitaire. À cette époque, j'étais journaliste pour Radio France Internationale, RFI. Je suis né et j'ai été élevé au Québec, mais je vivais alors avec celui que je venais d'épouser à Paris. Si je n'avais pas traversé ces ponts délabrés dans le nord-est du Congo, je n'aurais jamais entendu parler d'Élise ni de celles qu'elle endurait. Élise avait abandonné tout espoir
elle avait pourtant miraculeusement survécu. Plusieurs semaines après sa fuite, j'ai sillonné le sud de Kisangani, traversant le fleuve Congo avec un groupe de volontaires congolais des Nations Unies, de Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge. En mai 1997, Médecins sans frontières a annoncé qu'environ 190 000 personnes provenant des camps que j'avais visités ou d'autres zones de la forêt étaient portées disparues. Le preuve démontrant que ces réfugiés avaient été massacrés n'ont depuis cessé de s'accumuler. Des années plus tard, j'ai interrogé un homme, Jean-Baptiste, sur qui s'était passé sous la canopée de cette jungle équatoriale. Il m'a décrit une brutalité à laquelle il avait d'ailleurs pris part, qui n'est pas sans rappeler le poste de l'intérieur de Kurtz dans le roman de Joseph Conrad, Au cœur du ténèbres. Cependant, le demi-dieu caché derrière ces atrocités n'était ni un personnage colonial, ni une créature fictive. Paul Kagame, l'homme à l'origine des tueries d'Isaïr, était un réfugié rwandais révéré qui a grandi en Ouganda. Un Africain dont les dessins se sont révélés aussi sanguinaires qu'expansionnistes. Jean-Baptiste était un Tutsi, faisant partie d'une des unités d'extermination de l'armée de Kagame. Il m'expliqua qu'en octobre 1996, après que les troupes du FPR s'étaient emparées de camps établis à la frontière est avec le Zaïre, plusieurs unités comme la sienne se sont déplacées vers l'ouest et ont traversé tout le pays, traquant les réfugiés et créant des postes de l'intérieur dans l'ensemble de la jungle. Jean-Baptiste m'avoua avoir commis des crimes innommables, des crimes qu'il a tellement regrettés par la suite qu'il a ressenti le besoin de révéler la vérité. L'un des premiers grands sites d'extermination s'est trouvé à Kasindi, une ville située à l'orée du luxuriant parc Virunga, au sud de la chaîne de montagnes du Rwenzori. Nous nous sommes arrêtés à Kasindi et nous avons mené des opérations de nettoyage dans toute la zone. Nous devions nous débarrasser de tout ce qui était considéré comme des ennemis, c'est-à-dire tous les Hutus, m'expliqua Jean-Baptiste. Nous avons débusqué les réfugiés dans la forêt. Ils mouraient de faim et ils étaient malades. Ils n'avaient ni eau ni nourriture, mais la consigne était de les éliminer. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons même tué ceux qui étaient sur le point de mourir, ceux à qui il ne restait que quelques minutes de vie. Le plus faible d'entre eux, nous les achevions à l'aide d'armes traditionnelles comme les agafuni ou plutôt qu'avec des armes à feu. La plupart du temps, le massacre s'est déroulé en pleine jungle, mais si les réfugiés tentaient de s'abriter dans les villes, nous les repérions et les poursuivions. À ce stade, aucun ex-phare, soldat rwandais, ne s'est trouvé dans ces zones-là. Il n'y avait que des civils. En janvier 1997, Jean-Baptiste et plusieurs unités mobiles se sont déplacés vers Bafouassende et Rukula, sur la rive nord la rive nord du fleuve Congo, où selon lui, plus de 10 000 réfugiés ont été tués en l'espace d'un mois seulement, avant d'être jetés dans des fosses communes. À son grand témoin, il leur fit rapidement ordonner d'exhumer les corps et de les transporter vers Banalia, une région située plus au nord. Je faisais partie d'une équipe chargée de déterrer les corps des fosses communes. Nous avons travaillé jour et nuit pendant une longue période afin de transférer des cadavres vers d'autres endroits où ils étaient ensuite incinérés. Les gens commençaient à réclamer une enquête pour déterminer si un massacre de réfugiés Hutus avait réellement eu lieu dans cette zone. Évidemment, le Rwanda niait toute implication et nous avions ordre de faire disparaître les indices. Il fallait dissimuler les preuves. Les corps étaient en pleine décomposition. Nous faisions tout ça en main nue.
sans gants ni protection. Nos supérieurs étaient postés derrière nous. Ils nous frappaient régulièrement. C'est difficile à imaginer, mais nous devions transporter les corps à même nos épaules pour ensuite les jeter dans les camions. Quand on perdait tout courage, ils nous donnaient des coups pour nous forcer à continuer. Je suis tombé malade après ça. C'est un soldat du Front patriotique rwandais informé de mes recherches au Congo qui m'a présenté à Jean-Baptiste. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit secret en dehors du Rwanda. Jean-Baptiste vit dans la peur quotidienne que les agents de Kagame le retrouvent et l'éliminent. Révéler ces instants d'horreur à une étrangère telle que moi fut une preuve insoutenable pour lui, mais il tenait à le faire. Son courage donne à réfléchir. Jean-Baptiste m'a offert un aperçu de notre capacité à faire le bien et à reprendre la perversité, et de la manière dont ces deux sentiments coexistent au sein d'une seule et même âme. Je m'arrête là. Donc, vous voyez ici, juste un passage, Jonathan Elwino, la cruauté que faisait preuve le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Comment est-ce que... Parce que vous ne devez pas oublier qu'après avoir traqué Hutu, qui disséminé dans la forêt congolaise, zaïroise de l'époque, après avoir fini de traquer tous ces Hutus-là, ils ont réussi à s'échapper. S'échapper qui? Beaucoup d'entre eux ont été massacrés. Paul Kagame a continué ce travail maintenant avec des Congolais. Voilà pourquoi on signale entre 10 à 12 millions de Congolais tués comme ça, de part de maladies, naturellement, conditions de vie, maladie, et également massacrés par Paul Kagame. Mais le but, il y a émission Yalelo Ezali, après avoir brossé portrait robot d'un tel homme, d'un tel sanguinaire, d'une telle ordure qui est Paul Kagame, apprendre par la suite qu'il y a eu des hommes politiques de mon pays qui, par, je ne sais pas moi, ambition politique, disons-les comme ça, sont allés faire des réunions à Kigali, sous les auspices, il y a Paul Kagame pour nous diriger. Nous, je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Et ceux qui me lisent savent que depuis un certain temps, je n'arrête pas de fustiger le comportement de nos hommes politiques qui sont naturellement, qui veulent mettre fin dans Maloba, dans ce qui se passe dans notre pays, mais qui, matin, midi et soir, nuit et jour, sont toujours accompagnés avec ceux qui ont conçu, imaginé et planifié atrocités où nous devons connaître les lots. Notamment ici, je citerai par exemple Denis Mukwege, qu'on le voit tout le temps entouré, d'abord, prix Nobel de la paix, par rapport à ce qu'il fait, c'est très bien, je ne suis pas contre cela, c'est très bien, mais tout le temps entouré avec ces gens-là qui ont créé l'hécatombe dans notre pays. Je dis, il y a un problème. Vous ne pouvez pas ici fréquenter des pyromanes dans l'espoir également de bénéficier, je ne sais pas moi, d'une quelconque autorité ou d'un quelconque pouvoir pour que demain vous puissiez encore diriger le peuple Wana. Personne d'entre vous au Bolandanga peut m'accuser ici d'être contre Fayulu, car j'étais parmi ceux qui l'ont soutenu en premier. Les images existent, des émissions existent. Avec des amis, nous avons fait des émissions où j'ai soutenu Fayulu juste après Genève, juste après ce qui lui est arrivé à Genève, et après également élection Naye Oyubaïbakiye, j'ai soutenu Fayulu. Mais depuis un certain temps, parce que j'ai toujours dit que il faut avoir une capacité d'observation pour comprendre les hommes politiques congolais. Ils ne sont pas non seulement sérieux, c'est un euphémisme. Momoko Oyo, cherchez-moi un autre mot, M-O-T-S, un autre mot, pardon, M-O-T, Oyo Ezali, plus prononcé pour nous qualifier, je n'en trouve pas. Parce que
Depuis un certain temps, on a commencé un peu à lire des flottements par rapport à la démarche à Fayulu. Mais je l'ai soutenu. Personne ne peut m'accuser aujourd'hui, hein, il y a cause à la contraire. Mais, mais, là où je dis que nous avons tous commis une erreur, tous ensemble, hein, y compris moi. Quand je dis tous ensemble, c'est-à-dire que nos frères et sœurs qui soutiennent encore, continuent à soutenir Félix Tshisekedi, nous a imposé un rythme, c'est-à-dire avec des insultes. Hein, si vous n'êtes pas avec Tshisekedi, on vous insulte. Ça nous a entraîné na Katia. Il y a non-réflexion, c'est-à-dire, bisope to continue le enge moko boye, sans pour autant qu'on réfléchisse. Et ça dit que maintenant ici, nos analyses, pardon, les analyses soit et comme biaisées. Parce que si vous soutenez Fayulu, vous devez faire en sorte qu'il analyse d'ailleurs et c'est Félix Abatu à Fayulu. De la même manière, pour ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi, hein, faisait également l'analyse d'Abango pour et c'est Pélissa. Et c'est Pélissa. Voilà. Pour et c'est Pélissa. Batunabango et Tshisekedi. Et nous sommes passés à côté d'une grande réflexion. Il suffisait seulement de regarder de près. On n'allait pas tomber dans ces pièges. Le piège était au fait quoi? C'était quoi le piège? Après avoir appris la nouvelle, je me suis reposé, j'ai regardé, je me suis dit, ouais. Ces gens-là, c'est-à-dire, ils se sont accaparés dans la poste, dans Nyoso. Ils étaient dans l'opposition, ils étaient au pouvoir et ils contrôlaient la société civile. Donc, nous nous sommes retrouvés à s'écharper entre nous, hein, contre les gens qui jouaient dans la même équipe ici. C'est-à-dire les Fayoulistes, oh bah on soutenir Fayoulou, les Tshisekidistes, on va soutenir Tshisekedi, bah Katumbistes, bah toi Bemba, toi Benga bah toi, parce que moi je ne suis pas mouti à moto, bah tu es Batouana. Nous sommes retrouvés, on s'est tapé entre bisous, alors que tous ces gens font partie d'une seule et même équipe, avec un seul et même chef ici. Voilà là où j'ai dit, j'applaudis de mes deux mains, l'intelligence, il y a Batouana, Oyoba réfléchissaki bien avant et ils nous ont eu au fait quoi. Nous nous retrouvons maintenant, il y a considéré comme si il n'y a eu qu'un seul démon ici, Félix Tshisekedi, parce que c'est celui-là qui a volé l'élection, il y a Martin Fayulu. Et si vous êtes avec Félix Tshisekedi, vous êtes un démon parce qu'il a volé l'élection à Martin Fayulu, parce qu'il est avec Joseph Kabila. Et tous les autres sont maintenant étaient considérés comme étant des saints qui trouvaient, je dirais, grâce à nos regards et qu'on applaudissait. Ici, je cite Martin Fayulu, Adolphe Muzito, je ne sais pas comment il a fait, Adolphe Muzito, également Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Tous ces gens-là, des Moussa Niamouchi et consorts, se retrouvent maintenant comme étant des anges. Mais Félix Tshisekedi, parce qu'à Yibiba élection, Yandekonaye Fayulu, il se retrouve comme étant un démon. C'était déjà faire une fausse analyse biaisée. Qui nous dit Bandakani? Je vais vous mettre le passage de Bandakani. Bandakani, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas, c'est un panafricaniste camerounais qui a un parti politique, qui a des renseignements. Il n'a pas des informations, il a des renseignements. Et il a, comme vous le savez, il a ses accès dans l'appareil sécuritaire à Cameroun. Et
Badakani nous dit, confirmé ici par Louis Michel, pas Louis Michel le Belge, mais Louis Michel, oh, il y a ça, la émission, le panéliste est là, oh, ça, la émission, confirmé par lui, Kadim Badakan. D'abord, c'était lui qui avait dit cela, que Fayulu, Muzito, Félix Tshisekedi, Katumbi, faisaient des réunions à Kigali. Bon, je voulais suivre cela. Suivez cela. Leur patron, je vous appeler ça. Attendez. Ils faisaient les réunions au Rwanda, ça serait que la guerre explose. L'enjeu était tel que toute la sous-région, tout le monde voyait que si la RDC explose, c'est toute la sous-région qui atteigne. L'Afrique, toute l'Afrique noire, c'est foutu. Encore. On se rappelle les batailles qu'on a menées ici, c'est un plateau, c'est pas vrai. Kabila a réfléchi, il a dit qu'est-ce que je veux faire. Il a réfléchi. Il a tendu la main. Ce type-là qui est là aujourd'hui. Qui auparavant marchait avec qui? À son père, non? Qui avait son pari? Non, tu dis le fils. Celui-ci là, il était avant avec les Katumbi. Oui. Il était avant avec les Katumbi, les Fayou. Lui, il avait le bande de mercenaires. Ils marchaient ensemble. Qu'est-ce qui était le parrain local? Paul Kagame. Lui, je vous ai appelé ça. Il faisait les réunions au Rwanda, ça serait, et promettait à Kabila que tu vas voir ce que tu cherches. Il se réunissait à Kigali. Il y a les documents, il y a les vidéos, il y a tout. Parce que leur patron, c'était la conseillère à donner. Quand Kabila se rend compte qu'entre eux, il y a des contradictions, il dit ok. Bon. On peut s'entendre avec vous. Je m'arrête là. Donc, vous avez suivi. Vous avez suivi. Ça, c'est une bombe, très chers compatriotes. Vous avez suivi. Je vous dis, Badakani n'a pas d'informations, il a du renseignement. Et lorsqu'il dit qu'ils ont des documents, il y a des documents, il y a des vidéos où Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Martin Fayulu se réunissaient en Rwanda, faisaient des réunions en Rwanda pour chercher des voies et moyens pour renverser Joseph Kabila. Je me suis dit, waouh, quelle bombe cela. Mais des gens, quand je l'ai publié, des gens me disent que Pesabiso la preuve. Mais je n'ai pas de preuve à vous donner. Je vous donne l'information et je vous mets la vidéo sur ma page Facebook. Je suis Bandakani depuis très longtemps. Très très longtemps. Personne ne peut venir ici dire que ce qu'il dit ces garçons, c'est des bêtises ou c'est... Non. Et d'ailleurs, pour votre information, il dit lui-même qu'il était à Kinshasa également. Pendant cette période-là, il était à Kinshasa. Il est allé faire des conférences à Kinshasa. Donc, il connaît le dossier de quoi il parlait. Et une autre information que j'avais reçue avant cette émission, au lieu de découvrir maintenant que Fayulu également fait partie des Kagame Boys. Moi, je l'appelle des Kagame Boys. C'est-à-dire Fayulu, Tshisekedi, Muzito. Et ce n'est pas parce que quelqu'un passe à la télévision, il dit que Félix Tshisekedi c'est un incompétent, qu'il est venu là pour s'enrichir, qu'il est basé dans la guerre. Non, la guerre ici, c'est une guerre interne entre les gens d'une même équipe qui cherchent tout simplement à contrôler le gâteau. C'est-à-dire, c'est seulement cela. Ce n'est pas parce que Muzito dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda qu'il est sincère ici, parce que beaucoup de Congolais sont tellement enfantins, ils vivent dans un monde des bisounours, ils pensent que si quelqu'un passe à la télévision, il insulte Kagame ou bien Kabila, que la nuit, il ne voit pas Kagame et Kabila. Non. Tout ça, c'est pour la consommation extérieure. Mais la vérité est que, on dit toujours, tout ce qui est excessif est insignifiant. Tout ce qui est excessif est insignifiant. La vérité est sortie aujourd'hui que Fayulu, Tshisekedi, Muzito et Katumbi faisaient des réunions en Rwanda pour renverser le Joseph Kabila. Voilà maintenant, patatras, on comprend également par leurs actes. Fayulu était dernièrement ici en Europe, mais qu'est-ce que nous avons appris? Juste avant d'aller à Londres, Fayulu a été, il est allé discrètement
voir Louis Michel. Discrètement, il est allé voir Louis Michel. Et 2 ou 3 jours après, il a reçu un coup de fil de Félix Tshisekedi et Fayoulou fait un tweet où il soutient le FRDC. Et quelques jours après, qu'est-ce que vous avez vu dans Kinshasa? Olengankoi, qui vient maintenant, qui est allé voir Fayoulou pour qu'ensemble, entre Fayoulou et Félix Tshisekedi, se rencontrent pour qu'ils se parlent. Ah oui, tout est en ordre. Maintenant, tout est clair maintenant. Ils ont reçu de leurs patrons, de leurs boss, qui sont ici, ces gens-là de la communauté internationale, qui n'arrêtent pas à fréquenter matin, midi et soir pour avoir le pouvoir, alors que le pouvoir, ils ont marié pas, il y a peuple, mais bango, bah ça la confiance, c'est pas il y a peuple, mais la communauté internationale. Vous et moi, dites-moi une chose, vous et moi, nous savons que la communauté dite internationale est avec le Rwanda, soutient le Rwanda, n'est-ce pas? Réfléchissons seulement, faisons un petit raisonnement. Nous avons vu le secrétaire général des Nations Unies dire ouvertement dans France 24, Antonio Guterres, dire dans France 24 que le Rwanda, le M23 est puissamment armé et que même l'armée à ONU ne sera pas capable de se battre avec le M23. Et d'ajouter encore que les armes viennent de quelque part. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Les armes viennent du Rwanda. Et tout le monde sait que le M23 est soutenu ici est soutenu par la communauté internationale. Mais dites-moi maintenant, vous êtes matin, midi et soir avec les gens qui veulent la balkanisation du pays. Cette communauté internationale qui soutient le Rwanda pour balkaniser notre pays. Vous êtes toujours avec nous. Nous avons vu Fayoulou, tout le temps, il est tout le temps avec eux. Tout le temps, il était même dernièrement, quand il était là-bas à Bruxelles, vous avez vu une conférence où il était entouré de ces gens-là. On voit Mukwege tout le temps entouré d'eux. Cette communauté internationale qui d'ailleurs fera tout pour que Mukwege puisse avoir le prix Nobel de la paix. Vous êtes toujours avec ces gens-là. Or, ces gens-là veulent balkaniser votre pays. Ces gens-là soutiennent, arment, le Rwanda, et aujourd'hui, vous êtes tout le temps. Et faisons ceci. Si A est avec B, et que B est avec C, n'est-ce pas que A est avec C? Si la communauté internationale veut balkaniser les Congos, par le truchement les Rwandais, et si vous êtes tout le temps, Fayoulou et Mukwege, tout le temps avec cette communauté internationale, donc, vous partagez les souhaits de cette communauté internationale qui veut balkaniser les Congos ici. Les contraires m'étonneraient. Fayoulou était coincé dans la Covid aux États-Unis. Pendant qu'il était aux États-Unis pendant la période il y a Covid, toujours le même Louis Michel, a côté d'un jet privé secrètement pour un aller-retour Bruxelles, États-Unis, Bruxelles, pour s'entretenir avec Fayoulou à Bruxelles. Fayoulou est arrivé dans un aéroport discrètement sécurisé, tout ça. Il est allé voir Louis Michel. Je viens de vous dire ici, avant d'aller à Londres, il a vu Louis Michel, ils ont discuté 2 jours après, Félix Tshisekedi l'a appelé, et quelques temps après, on commence maintenant à dire qu'il faut Bakutana. Et Olenganko, il sort de sa tanière pour aller voir Fayoulou et nous tenir des discours mensongers. Il y a genre que les Congo de Lumumba, des Kassavubu, comme Balouba, il y a tout le temps Koko Saba, naïf congolais. Vous voyez, quelle est cette classe politique, très chers compatriotes, qui fricote tout le temps avec ceux qui nous tuent? Et la nuit, ils sont avec ceux qui vous tuent. Et la journée, ils viennent et vous disent qu'ils critiquent ces gens-là. Il faut être naïf pour croire à cette classe politique. Pour moi, très chers compatriotes, ces gens-là, se sont totalement disqualifiés. Totalement disqualifiés. Et de Fayoulou et de Mukwege, pour moi,
donc, il ne mérite aucun respect ici, parce que je ne saurais comprendre que Bino Bosalaka Kanabatu Oyo, hein, Boumarabiso. Je ne saurais comprendre cela. Et si vous regardez également ce qui s'est passé à Genève, parlons peu mais parlons vrai, hein, rencontre au Tobengaki, conclave à Genève, qui ont organisé cela? Des fois, il faut qu'on se mette au vendu, réfléchir au but que non, tout ça, les autres se concordaient. Qui ont organisé cela? La rencontre à Genève, n'est-ce pas que c'était il y a Georges Soros. Et d'ailleurs, ça a été organisé dans place organisée qui en haut, ça appartient, il y a Glencore, entreprise, il y a Glencore. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Ces gens-là qui ont organisé cela, c'était des gens qui, naturellement, des mondialistes qui nous ont mené la guerre encore aujourd'hui. Et si vous regardez la conférence de presse que Fayulu avait dernièrement tenue à Paris, à Sorbonne, je ne sais pas si vous avez suivi cela. La conférence de presse, il y a Sorbonne. Le garçon qui a organisé cette conférence de presse, il s'est présenté comme qui? N'est-ce pas un membre, il y a un mouvement citoyen Oyo. Il y a Georges Soros. C'est lui qui a réservé l'auditoire Oyo conférence et les cas qui na Paris, na Sorbonne. Il a lui-même dit qu'il était membre du mouvement citoyen Oyo. Et je crois Loucha, il y avait Georges Soros. Vous comprenez, très chers compatriotes, la situation est très très complexe. Le diable n'est pas toujours celui que nous croyons. Le diable, ce n'est pas toujours celui que nous croyons. Vraiment, il nous faut une grande capacité à réflexion. Il y a sang-froid surtout. Il y a sang-froid pour analyser correctement la situation de ce pays-là et de comprendre que c'est ce pardon à qui nous croyons, comme quoi des politiciens ne méritent pas notre soutien. Parce qu'eux, ils fricotent avec Paul Kagame, ils fricotent avec de Louis Michel, ils fricotent avec des mouvements citoyens Georges Soros, ils sont avec les anglo-saxons, notamment les cas des Fayulu, notamment les cas des Mukatumbi, et les autres également. Donc, une autre question, très chers compatriotes. Où est l'Église catholique aujourd'hui alors que le pays est en voie à partition avec le M23, la pression, il y a M23. Où est l'Église catholique? Aux abonnés absents. Mais à l'époque, on avait vu l'Église catholique ensemble avec des mouvements citoyens organiser de marches pour empêcher Kabila Yako Sala un mandat de plus. On a vu l'Église catholique faire de marches avec d'autres mouvements citoyens. Mais pourquoi l'Église ne fait plus de marche aujourd'hui, ne fait pas de marche aujourd'hui pour défendre, demander aux Congolais de sortir et de défendre l'intégrité du territoire? Nous le savons maintenant pourquoi. Parce que l'Église catholique et d'autres mouvements citoyens sont du côté, ce que vous connaissez aujourd'hui. Il faut dire les choses, la vérité. Et c'est ça. Pourquoi est-ce que l'Église catholique ne fait pas de marche comme à l'époque où l'Église a fait sortir des gens, on a tiré sur des gens, on a tué des manifestants? Pourquoi l'Église ne parle pas vraiment fort comme à l'époque? Et je donne raison à Bandakani lorsqu'il dit que les Congo n'appartient pas aux Congolais. Et c'est vrai. Les Congo ne nous appartient pas. On nous a seulement donné la possibilité de se faire appeler Congolais, mais on nous interdit à tous le droit du maître ici, les nez dans les affaires de notre pays. Vraiment, c'est ça la vérité. Bonjour Hortense Mwamba. Jean Kabongo, bonjour également. Donc, on nous interdit ici. Vous êtes Congolais, mais vous bénéficiez seulement de l'air. Respirez l'air, il y a Congo. Profitez de l'espace si vous avez la possibilité d'en profiter. Mais on nous interdit d'avoir accès
il y a gestion, il y a un bon cannabis. Parce que hein, ce pays-là est vraiment... L'Église catholique est aux abonnés absents. J'aimerais voir ici que l'Église hein, a bimisabat pour faire face à l'occupation où il y a M23, il y a Bunagana. Ça fait 4 mois que Bunagana est occupé. Et 4 mois, on n'a pas entendu l'Église catholique. Pourquoi ça? On le sait aujourd'hui. Ça ne demande pas de faire bac plus 50 pour comprendre que l'Église catholique n'a pas toujours été du bon côté. L'Église catholique, ici, hein, lorsque également vous avez vu l'Église catholique faire ici, bonjour John Sanduku, Moussaki, vous avez vu l'Église catholique faire, pardon, ici, à l'époque, il y a gratuité de l'enseignement, on sait que c'est parce que l'Église voulait protéger l'école naïe belé azana yango, c'est à travers yango nda gagnera peu bambongo belé, l'Église protégeait revenu naïe, hein, protégé par revenu naïe. Et aujourd'hui, Ebimina Poissa. 4 mois que Bunagana est occupé. Pourquoi l'Église catholique n'a pas un mouvement citoyen bazo marcheté? Parce que l'Église catholique et les mouvements citoyens sont du côté, il y a George Soros, du côté, il y a Oyo, déstabiliser Arabiso, matin, midi et soir. La vérité que c'est ça. Dire le contraire, c'est tromper soi-même. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc on se retrouve ici, entre nous, on s'écharpe. Hein? Tout ça, on mis bêta. Alors que eux, ils sont tous ensemble. Mais lorsque vous croyez, hein, lorsque un certain Perrault Louan, que tout le monde sait que c'est un catumbiste, balance des informations, hein, d'où il tire ces informations? Vous avez vous-même suivi l'ancien gouverneur Yavi la Kinshasa, André Kimbuta, qui s'est plaigné que comment ça se fait-il Makambo bango ba debataka na Sénat et Bumara et moi on a eu abosana du Combo na Perrault Louan azara au courant. C'est parce qu'à l'intérieur et du Sénat et de l'Assemblée nationale, Katumbi, il y a des gens au bazar peut cette information. Ne croyez pas en balançant des informations, il y a pas des tournements de fonds comme il le fait de Perrault. C'est parce que pour le bien-être congolais. Non, ici nous sommes dans ce que j'appellerais ici la guerre entre coéquipiers et équipe Moko. C'est-à-dire chacun veut ici, le moment venu, hein, être également celui qui contrôle la caisse ici. Qu'est-ce que ça veut dire la caisse, hein, qui contrôle ici l'argent, l'État congolais? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, ce sont des gens d'une même équipe. Félix Tshisekedi, Katumbi, Muzito, Fayulu, hein, qui chacun cherche maintenant par quel moyen il va participer également à pillage, il y a des ressources, également faire profiter toujours vous allez me dire maintenant, vous proposez quoi? Ben, nous voulons un changement d'Engue Laurent Désiré Kabila. Il n'avait pas eu tort, disons, froid dans le dos, il y a qu'au désigner ouvertement ici, de se dire qu'il y a la vérité d'un peuple congolais. Ici, les hommes politiques congolais ne disent pas la vérité au peuple congolais. Et voilà pourquoi, lorsqu'ils disent que c'est le Rwanda qui nous attaque, c'est faux, c'est pas le Rwanda. Hein? C'est notamment les États-Unis, l'Angleterre, tout le temps où leurs enfants étudient là-bas. Voilà pourquoi ils ont peur de citer ce pays-là, parce qu'ils risquent de se retrouver en porte-à-faux par rapport à l'intérêt d'Abango. Mais nous n'allons pas avoir peur, parce que nous n'avons rien à gagner, rien à perdre. Notre seul intérêt ici, c'est les Congos. Hein? Notre seul intérêt, c'est les Congos. La vérité, il faut que ça se... Fayulu doit dire aux gens, à expliquer, après ça, réponse par rapport à ma propos et à Bandakani. Bandakani, ce n'est pas rien, Bandakani. C'est que Bandakani, quand tu parles, il a des renseignements de première main. Quand il dit qu'il y a des documents, il y a des vidéos. Mais vous allez voir ici, des Fayulistes vont venir ici me contredire, tout ça. Ouais.
Mais demandez de preuves. Mais ça ne sert à rien, très chers compatriotes, parce que Fayulu est dedans. Il faisait des réunions à Kigali, avec Tshisekedi, avec Katumbi. La vérité est que la vérité est connue aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on respecte des gens comme ça? Hein? Comment voulez-vous qu'on respecte des gens comme ça? Ben, comme toujours, nous sommes parmi ceux qui lancent en premier, hein, des choses et on finit toujours par avoir raison. Ça prend du temps, mais vraiment, on finit toujours par avoir raison. Hein? Mais malheureusement, quand vous allez... bokoya kolanda biso bosalaka sikoyo neti soki neti ke bino bato bozalaki bato ya liboso ya koloba yango, on vous regarde comme ça, toza koseka, toza koseka. Dites à votre Fayulu d'arrêter de nous considérer comme des enfants. On a compris déjà. Pourquoi est-ce que il n'avait pas, lorsque le jeune, il y a na Sainte-Thérèse, Bazo Sengaye, hein, on découdre avec Félix Tshisekedi, que Fayulu était celui que j'ai appelé ici, hein, qui, Azaï Kolalissa, jeune Pongi, Krutz Jonathan, bonjour. C'est ça la vérité. Dites la vérité aux gens. Fayulu, c'est un Kagame Boys, au même titre que Chilombo, au même titre que Muzito, au même titre que Katumbi. Tous sont des Kagame Boys. Des documents existent, des vidéos existent, où ils ont pris part à la réunion na Rwanda. Leur parrain, c'était Paul Kagame. La vérité, c'est ça aujourd'hui. C'est ça la vérité. Et c'est Pelisayo, la vérité doit sortir. Parce que 12 millions, c'est quand même assez. Il y a mort pour que mort d'Abisso Bazada piétiné comme ça par des Congolais que nous sommes. 12 millions, il y a mort. Et ça suffisant, vous voulez que ça va. Et comme à combien? 30 millions? Hein? La question est maintenant, pourquoi est-ce que l'Église catholique fasse maintenant, hein, Guterres a lobby, l'armée, le M23, bazana ma bundeli quand même, une armée là-bas. Donc ça vient de quelque part. Guterres ne dit pas, Azolobaka était na Monoko. Il sait de quoi il parle. Alors, où est l'Église catholique? Je veux voir l'Église catholique. Bunagan a 4 mois yangoyo. Et ça, dans Maboko, il y a Rwandais. Pourquoi est-ce que l'Église catholique est un mouvement citoyen? Il y en a marre, Filimbi, tous ces mouvements citoyens qui pullulent la Congo. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, ensemble avec l'Église catholique, à l'époque où ils ont empêché Kabila à la deuxième mandat, troisième mandat, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas levés tous ensemble, hein, pour faire des marches comme c'était à l'époque, comme ce fut à l'époque? Pourquoi, très chers compatriotes? Parce que la vérité est là. Vous avez la vérité. Parce que l'Église catholique et les mouvements citoyens sont du côté. Il y a Congo. Congo, ils ont bisoté. Nous n'avons que droit à Pema. Il y a comme la Maya Congo, il y a Liabile à Congo, mais nous n'avons pas droit d'avoir un mot dans la gestion de pays. Ceux qui nous dirigent, comme Bazali, hein, ils viennent d'une lignée, il y a traître, il y a nation. Hein? Alors, ceux qui yo ou yé, éliminez-le. Voilà la vérité. Qu'ils disent la vérité au peuple. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Après, j'apprends que le président kenyan et Paul Kagame se sont parlé et que Kagame doit maintenant retirer force naïe. Après, Félix Tshisekedi a Koganga nini, Aoganga nini, béton, parce que nini naïe, rigueur naïe ou bien fermeté naïe et fouti. Voilà ce qu'ils vont dire. Fermeté naïe parce qu'il a refusé d'intégrer M23 dans l'armée, Netchaliboso. Et vous voyez comment des bêtes qui sont des Congolais, que nous avons des dirigeants que nous avons au fait copulent, dignes, mangent
boivent ensemble avec Baïni Amboka. Et ces discours ici, et même des soi-disant combattants, ceux qui disent, qui luttent pour le pays, ne veulent pas entendre le discours Neti Abisso. Et ça, c'est la bombe à toi, il passe. Le discours Neti Abisso. Quand je dis ici que fait docteur Denis Mukwege tout le temps avec Mindelo Touragaye? Pourquoi? Quel est l'intérêt na yango? Pourquoi? Je viens de vous dire ici, ceux qui Biso Stoyebi qui est communauté internationale Azali pour le Rwanda. Mais puis nous avons Batouana. Donc ça veut dire que vous êtes également pour le Rwanda. Ben, c'est raccourci en Guana. Ça veut dire que vous êtes pour le Rwanda. Parce que Bango, la pouvoir, communauté internationale, jamais de la vie, hein, soutenir ceux qui bosa pour Baïdé na bangote, ou bien bosa contre Baïdé na bango, soutenir Binote. Il faut tout simplement que bosa là d'accord na bango. Donc, puisque vous êtes na bango, bosa d'accord na bango et bosa peut d'accord na Rwandais. C'est ça la vérité. Kagame, pardon, Fayulu c'est un Kagame Boys. Fayulu, Katumbi, Tshisekedi, Félix, Mouzito, ce n'est pas parce qu'il a crié dans la télévision de la monnaie en France 24, dans TV5 dernièrement, Fayulu a crié. Non, c'est des cinémas. C'est des cinémas, tout ça. Maintenant, le boss avec bon, mon abinomo autant, bon, nous coûte à la bon, mon cinéma, il y a pas de négociation. C'est négocier sur quoi? Fayulu va négocier avec Félix Tshisekedi sur quoi? Parce qu'il y a une élection. Il a gagné les élections. Kagame, Tshisekedi, pardon, Joseph Kabila a péché un mot. Bon, vous allez négocier maintenant pourquoi? Est-ce que Trump a fait pareil aux États-Unis? Trump a fait pareil aux États-Unis parce que bon, nous allons comparer. Bon, comparons ce qui est comparable ici. Trump, résultat naïe. Mais est-ce qu'il a fait pareil? Non. Il est resté ferme dans ses bottes, droit dans ses bottes. Et il continue de réclamer. L'élection a volé. Partisan a fait pareil. Il n'est pas question d'aller discuter ici pour quel... Non, c'est du mensonge. Hein, que tous allons ensemble pour la ère, le pays est en danger. Non, vous êtes bino sur votre équipe Moko. Beaucoup kosa, beaucoup kosa, mais vous êtes votre équipe Moko. Vous avez là, qui a ligué, na tête, non, vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas ensemble, non. Non, pas du tout. Non, très chers compatriotes, c'est très très grave. Voilà pourquoi j'ai tenu absolument de faire ces lives et de dénoncer homme politique voilà. De dénoncer homme politique voilà. Ils ne sont pas sérieux, ces gens-là. Ils ne sont pas sérieux. Je dirais même qu'ils ne méritent pas notre respect. On doit le mépriser avec force. On doit le mépriser avec force. Parce que la nuit, liaka na munguna. Na moi, basali discours, minena legi na télévision, à gangi, tout ça. Mais Tshisekedi a échoué. Il n'y a même pas à faire bac plus 50 pour voir qu'il n'arrive pas à diriger. Il n'a pas été préparé pour cela. Il n'a aucune capacité, ni intellectuelle, ni managériale, ni il y a un chef de l'État pour diriger ce pays. Il ne faut pas faire bac plus 50, il a échoué. Vous n'avez pas à venir sur un plateau de télévision dire que c'est un incompétent. Moi, je l'ai dit déjà il y a longtemps à la radio Lissolo, alors que Félix Tshisekedi n'était rien. Je regardais Tshisekedi, j'ai vu, je disais, des gens peuvent, de la même manière, j'avais traité ce gens-là des talibans, des gens peuvent aujourd'hui confirmer que c'est, je l'ai dit. Dommage, j'ai toujours été en avance. C'est vraiment dommage. J'ai toujours été en avance parce que moi, j'observe. Nazala va sentimenter. Parce que personne ne peut ici aujourd'hui me dire que Osa contre Fayulu. Alors que j'étais parmi les premiers ici dans la diaspora, Topé soutenagi Fayulu. Na micro, il y a Pasteur Bobo, na live nangai, na publication nangai, ils sont là, hein, et qu'on certifie que je l'ai soutenu parce que c'est lui qui a été élu par le peuple congolais, c'est lui qui a gagné des élections. Je suis cohérent.
Je suis cohérent dans des moyens saranaté. Personne n'a dit que non, naza cohérent. Non, je suis cohérent. Parce que l'intérêt d'Angaï, Bosso Ezali Congo, l'intérêt d'Angaï, c'est l'individualité. D'autant plus que l'individu, Ango, Balia Kana Munguna Wabo Marabiso, Basala ba réunion na Kigali, hein, na Butu, na Moi. Voilà. Vous avez vu des logos là-bas, des professeurs Matungulo. Mais comment voulez-vous qu'on respecte des gens comme ça et que ça se voit aujourd'hui que le monsieur est venu tout simplement pour chercher un poste. Il est venu, il a eu son poste et il est parti. Vous voyez? Il était là spécialement parce qu'il cherchait un poste. Vous voyez? Comment voulez-vous qu'on respecte des gens comme ça? Mais il y a énormément de gens qui croyaient qu'il n'a projet naïe à la société. Mais où sont ces gens-là aujourd'hui? Abandonnés à eux-mêmes. Matungulu, il a eu son poste. Voilà. C'est fini. Vous autres, débrouillez-vous. Ce n'est pas son problème. C'est ça, les hommes politiques congolais. Il faut le dénoncer. Peu importe ce que ça va nous coûter, nous allons les dénoncer. Moi, comment il s'appelle? Fayoulou, Mukwege, Tshisekedi, tous ces gens, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Et ne me posez pas la question, on fait quoi maintenant? Non, je dis que il faudrait faire comme Laurent Désiré Kabila avait fait. Il avait expliqué à la population les enjeux. Laurent Désiré Kabila, au début, quand il est arrivé, nous savons comment il est arrivé, n'est-ce pas? Et après, il a refusé de faire ce qu'on lui donnait. Et il a dit quoi? Il a demandé aux Congolais de se battre. Et il a expliqué aux Congolais, sans cacher quoi que ce soit. Voilà la situation, Isabelle. C'est ce que nous demandons à Félix Tshisekedi. Et tant qu'il n'a pas fait cela, ne venez pas me dire qu'ici, Félix Tshisekedi, il est avec les Congolais, non. Et tant que Félix Tshisekedi n'a pas ici fait un discours où il dit à la diaspora, Oya Tretagi, des combattants, Banyangala Kata, que certes, j'ai dérapé, je présente mes excuses parce que ils sont Congolais, tous Sangana, tout ça, tant qu'il n'a pas fait cela. Mais qu'est-ce qu'il fait, Tshisekedi fait? Il reçoit les Tutsis, tout ça. C'est des messages qu'il envoie à Paul Kagame. Calmez-vous, il n'y a rien. Pendant ces temps, le militaire congolais tombe dans le front. Il y a lieu ici, je profite ici de ces lives pour rendre un vibrant hommage à militaire congolais qui se battre corps et âme pour défendre ce pays-là. Parce que eux, ils savent qu'il y a des taupes, il y a des infiltrés parmi cette armée. Ils savent que Konzina Bango est militaire, au trahir Bango. Ils savent, mais Bolingo na Bango et Mboka wana, ils ont tinda Bango na sacrifice suprême. Et ils se battent avec peu de moyens. Malgré cela, moyens na Bango ils allaient retenus. Moyens na Bango ils allaient en sorte que comme la Bango te place avec force. Moyen à Bango, par contre, c'est l'ennemi qui récupère cela par moyen au Yepi. Mais il continue d'aimer ce pays, de se battre. Moi, je m'incline vraiment dans la mémoire. Il y a des soldats, vaillants soldats, au bazar se battre courageusement dans le front pour défendre ce territoire-là. Alors que les autorités militaires et civiles sont corrompues et de traîtres ici à la patrie. Et les autorités militaires et civiles ne font pas le nécessaire, ce qu'il faut faire pour que cette armée-là soit pourvue de matériels adéquats, susceptibles contre l'ennemi. Mais ces gens-là se battent courageusement. Voilà là où je m'incline vraiment. Je rends hommage militaires, hommes et femmes, parce qu'il n'y a pas que d'hommes là-bas dans le front, il y a également des femmes qui meurent, alors que les autorités, il y a Mboka Bango, Bazali, contre presque Bango. Voilà là où je peux dire que respect dans les alignes des Bango, mais pas tous les autres. Oyo Baza ko s'agiter dans la plateau à la télévision,
côtoyer tout le temps, bateau, bazo, créer des problèmes, hein, ils pensent que être à côté, agresseur, ils ont un certain locum ou tout ça. Non. De mon point de vue, Ezali, mépris total. J'ai beaucoup de respect dans les militaires au bazar au Koya, dans le terrain, bazar au Bundav, hein, courageusement pour défendre notre territoire, que vous autres qui passez vos temps là-bas, avion pour la capitale occidentale. Est-ce que Assimi Goïta est allé où? Assimi Goïta, il est allé où? Hein? Même le jeune là, le jeune président burkinabé là, hein, il est allé où? Ce sont des gens qui se battent fermement. Ils ont vu la réalité en bon là-bas. Ils ont pris leur courage entre leurs deux mains. Ils ne sont pas allés dans la capitale occidentale. Hein? Non, non. Oui, tout, je suis d'accord. Mais oui, la collaboration doit être également, comment dirais-je ici, conditionnée par le respect. Vous voulez mettre Clément au pays. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas côtoyer des gens, hein, qui font des projets, qui imaginent des scénarios, comment nous balkaniser, comment piller nos richesses. Hein, et vous me dites qu'il faut tout le pays faible du monde collabore avec le puissant. Mais non, moi je ne suis pas d'accord avec cette collaboration-là. Et bien dites-moi maintenant, 25 ans que nous collaborons avec ce pays, qu'est-ce que le Congolais lambda a gagné? Dites-le moi maintenant, monsieur Clément Opaï, vous qui soutenez Fayou, parce que vous sortez à chaque fois que vous voyez à chaque fois que j'ai dit quelque chose par rapport à Fayoulou, vous sortez de votre tête. Mais non, dites-le moi. Qu'est-ce que nous, Congolais, 25 ans d'agression, nous avons gagné maintenant en collaborant avec ces pays-là? Rien du tout. Alors, l'Occident est puissant, l'Orient est aussi puissant, l'Afrique ne l'est pas, est influencée. Messieurs, ça m'étonne que tu puisses écrire cela aujourd'hui. Ça m'étonne. Aujourd'hui, il y a d'autres alternatives, ils ont se présenter. Pourquoi le Mali aujourd'hui, hein, a chassé ma Français, pas Inaye? Vous, Yomoutofana la France. Pourquoi le Mali aujourd'hui, hein, a le vent en poupe? Le Mali, même la Centrafrique ici. N'est-ce pas que les riches sont là? Pourquoi vous ne faites pas pareil? Pourquoi vous le faites? Voilà Joséphine Bassaoula. Il est temps d'arrêter cela. Il est temps d'arrêter. Je suis d'accord. Il est temps d'arrêter. Il y a c'est-à-dire il y a d'autres choix. D'autres choix existent. Mais ils ne vont pas le faire parce que ils sont ensemble avec Batoba Agressarabiso. C'est ça la vérité. Et là, ils ne le feront pas. Les alternatives existent aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous n'allez pas me dire qu'au Mali, là-bas, les gens crèvent de la faim parce que maintenant, c'est Poutine qui est là. Non, pas du tout. Au contraire, petit à petit, le Mali est en train de récupérer sa souveraineté. Hein? Et la Centrafrique également. Ici, juste à côté de chez nous, la Centrafrique. Vous n'allez pas me dire que, hein, il y a toujours des rébellions. Non, pas du tout. Aujourd'hui, en tout cas, tenir de tels propos, Yerolobake, nous devons continuer. Donc, mais ça, c'est être, je dirais ici, moi aussi, c'est-à-dire vous acceptez, vous aimez la souffrance, c'est-à-dire on nous tue, on nous viole, on nous pille, et vous vous dites que nous devons continuer toujours à fréquenter ces hommes-là. Pitié, vraiment, pitié, pitié. Voilà pourquoi il faut condamner sans équivoque Martin Fayoulou, des boys, hein, c'est Kagame Boys, de gens qui font des réunions à Kigali. Alors ils viennent nous dire que non, critique Félix Tshisekedi comme ça. Mais des menteurs, des menteurs. La vérité est là aujourd'hui. On va faire savoir cette vérité. Et d'ailleurs aujourd'hui, dans son tweet qu'il avait fait, je l'avais écrit Fayoulou. Il avait fait un tweet aussitôt, j'ai vu ça. Quand il avait fait ce tweet, je l'ai dit. On vous accuse de faire des réunions à Kigali, tout ça. Que dites-vous, monsieur? Répondez. Répondez. Hein? Vous
croyez que Mboka est à Bangomoro? Oui, Hortense Mon, c'est vraiment des traîtres. Des traîtres. Et il n'y a que des gens, des tribalistes. Hein? Mais pourquoi maintenant vous attaquez Nabalouba? Alors parlons peu, mais parlons bien. Si vous, parce que vous êtes de Bandundu, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas qu'on critique Fayoulou, mais vous faites pareil avec des gens que j'ai traités des talibans. Hein? Pas tous les Kassaïens, parce que tous les Kassaïens, tous les Balouba ne supportent pas Félix Tshisekedi. Je parle de gens que je suis le seul à nommer des talibans ici. Il n'y en a pas deux. Je suis le seul à appeler des talibans. Ces gens-là, des extrémistes-là. Vous êtes pareil. Vous n'êtes pas différents. Parce qu'eux, ils disent, c'est Félix Tshisekedi ou rien. Alors, vous également, on vous dit la vérité de votre champion, Fayoulou, que c'est un Kagame Boys. Lui et Félix Tshisekedi et les autres, les Katoum et les autres, faisaient des réunions, des documents existent, des vidéos existent. Vous ne voulez pas. Vous dites que non. Non, des mensonges. Ah, mais ça, c'est votre problème. Mais nous allons faire savoir la vérité. Vérité et coma. Parce que 12 millions, c'est assez. 12 millions de nos compatriotes. Vous savez, 12 millions, mais le Rwanda n'a même pas 12 millions. Le Rwanda n'a même pas 12 millions. Le Congo-Brazza a 2 millions. Le Gabon a combien? Vous vous rendez compte, 12 millions? Des Congolais comme ça qu'on a rasé sur la surface de la terre comme ça. Et ces gens-là crient vengeance. Voilà pourquoi ma vérité, ça qu'on bima l'élo sur ma fayoul, l'élo. Bah t'as le coup d'arti, bah mon kouégué. Ma vérité, ko bima, eko bima. Pourquoi mon kouégué, tu es tout le temps? Tu n'as jamais défendu les Congolais. Il suffit qu'un bah, jeune Congolais, bah bima, bah machette, bah attaquer, bah tout. Mon kouégué a bimi. Oh! Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Abîmé pour condamner? Non, pas du tout. Hein? Nous disons que nous vous applaudissons par rapport, il y a ma réparation, il y a ma femme mariée au Salaka. Vous êtes un compatriote sur ça. Mais nous ne sommes pas d'accord que Ozalana tout le temps entouré na batu oyo, baya na pasi na mboka na biso. Là, nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je pense que je ne suis pas le seul. Oui, mais qu'est-ce que vous dites? Non, écoutez, non, ne mélangeons pas les choses. Osons mélanger Mingi Ndekonangaï. Je ne soutiens aucun politicien aujourd'hui, Oyo, Bazana Mbokawana. Par contre, ici dans la diaspora, nous avons des femmes fortes, par exemple, Maman Justine Kassavoubou, que je n'ai aucun problème à en soutenir hier. C'est une femme courageuse. Rappelez-vous, mais savez-vous que c'est quand même la fille de notre premier président et que ne serait-ce que pour cela, tu sais que ça y est, d'ailleurs, tu sais qu'il dit déjà, poste pour la stabilité. Ça y est, poste, et puis, même pas tu sais qu'il dit, mais ne serait-ce que par le nom qu'elle porte. Mais cette femme-là fait preuve d'un courage extraordinaire. Il n'y a qu'à dénoncer l'occupation. Citez-moi, ne serait-ce que les enfants, il y a Lumumba, hein, ou bien il y a Mobutu, ça faut dénoncer comme Maman Justine Kassavoubou, ça n'existait pas. Hein? Ici, dans la diaspora, il y a une femme. C'est parce que les Congolais, nous sommes des médiocres. Des médiocres. Nous ne voulons pas reconnaître dans un certain nombre d'entre nous ma qualité. Maman Justine Kassavoubou, c'est une femme courageuse que moi, personnellement, hein, je porterai au combat naïe également. Si aujourd'hui, diaspora, toi qui organisé, voilà, genre, mais pas ceux qui sont au pays, qui vont manger avec Paul Kagame la nuit, et la journée, ils viennent, ils vont vous mentir, ce sont des minables, hein, de pauvres minables. Hein. Non, je ne suis pas d'accord avec l'appel de la Parico de faire la mutinerie. Ce n'est pas comme ça, moi je fais la politique. Non, je ne suis pas d'accord. La Parico est responsable, c'est un parti politique responsable, tout ça. Moi, je n'étais pas dans la Parico, j'ai soutenu le combat d'Honoré Ngwanda parce que je me suis identifié au combat d'Honoré Ngwanda. Mais
La Pareco, je n'avais pas, même du vivant de Nourengwanda, je n'avais pas pris une carte de membre à Pareco. Bon, ça c'est leur responsabilité. Allez poser la question, Nabattu à Pareco, pourquoi ils ont laissé l'appel, il y a mutinerie. Ne me posez pas la question, je ne suis pas de la Pareco. Joséphine Bassaola, le monde est dans sa marche vers le grand changement. Et nous sommes le monde. Tout ceci est l'œuvre de l'homme. Nous ne devons pas tout accepter sous prétexte d'être un pays faible. Bravo, bravo. Je te renvoie vraiment ma bisou. Bravo. Voilà, voilà. Dites ça à Clément Opaille. Voilà. Voilà pourquoi je dis que je respecte énormément de femmes congolaises. Des hommes, nous avons failli. Nous sommes des hommes, nous sommes des corrompus. Et voilà pourquoi je dis que Bassi, il y a Congo, il y a un temps, il faut Bassi Bazoua pouvoir. Je suis pro Fayoulou Mukwege et je vous avais demandé une photo, une vidéo de Fayoulou Mukwege avec Kagame Ekar. Non, mais je viens déjà de répondre, peut-être au Kotinareta. Bandakani n'est pas le seul à dire cela. Il y a également Louis Michel, pas Louis Michel Oya, le père de l'ancien premier ministre belge, mais Louis Michel qui participe à l'émission, il y a débat africain, Union Afrique Média. Lui également a confirmé cela. Des documents existent. Mais ce n'est pas parce que toi tu n'as pas vu que ça n'existe pas. C'est ça l'erreur que Batebele Bassalaka. Hein? Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas vu que cette histoire n'existe pas. Mais on est tous d'accord que ces gens-là, la nuit, font des choses. Hein? Et lorsque Étienne Tshisekedi avait envoyé Moubaki pour aller résider 2 années dans Rwanda, est-ce qu'il y a une photo? As-tu vu une photo? Au moins une vidéo? Mais c'est la vérité. Parce que Moubaki Yemoko a confirmé en haut que je suis allé, j'ai résidé 2 ans sur recommandation d'Étienne Tshisekedi à Kigali. Pour suivre le machin là des Congolais là. Hein? Tu te rappelles de ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu as eu une vidéo de ça? Est-ce que tu as eu une preuve de ça? Non. Mais la vérité. N'est-ce pas? Faites attention de chercher des preuves pour vous côté, alors que la vérité est là. Des documents existent. N'est-ce pas parce que nous, les Congolais, nous restons très superficiels que tout le monde... Non. Et l'erreur, il a fallu que les Kigali tout le temps, c'était de penser qu'ils sont seuls au monde. Hein, que les autres, quand je parle des autres, c'est-à-dire d'autres services de renseignement, notamment des services de renseignement africains et européens, hein? Tout ce que nous faisons dans ce monde, il y a des traces qui restent, Clément Opaille. Il y a des traces qui restent. Hein? Nous voulons des hommes politiques capables de nous sortir de la situation Oyo. Les Occidentaux nous ont foutus. Hein? Mondialistes, camarades, Fayoulou, Mukwege. Nous ne voulons plus ces gens-là. Nous ne voulons plus cela dans notre pays. Nous ne voulons plus. Le Mali a connu certes des difficultés, mais pas autant que nous. Mais le Malien, de courageux Maliens, est-ce que Bayagin à Bruxelles ou bien à Paris pour aller voir des hommes politiques français à Doubé? Non. C'est un groupe de Maliens courageux, des militaires maliens. Ils ont dit enough is enough. Assez. Mettons fin à cela. Hein? Et voilà quoi. Ils ont changé des choses et tout le monde applaudit aujourd'hui. Hein? Tout le monde applaudit aujourd'hui. Aujourd'hui, le Mali, ça, ils n'ont pas encore récupéré l'entièreté. Il y a territoire Nabango, mais en tout cas, ça sera difficile maintenant hein, pour que la France, à Gogalisusu, instrumentaliser la politique na Mali. Non, merci, très chers compatriotes. J'avais vu la vidéo de Moubaki au Rwanda, quand il avait révisité des ans là-bas. Vous savez que les Rwandais ne pouvaient pas passer cette séquence. Oui, mais ce que vous ne savez pas passer cette séquence. Les Rwandais balancent ceux qui aux Anabangoli sous ensemble étaient. Ça, c'est la règle, les anémonas. Quand il tient quelqu'un, mais c'est pour vous faire chanter, n'est-ce pas? C'est pour vous faire chanter, mais
Pourquoi? Pour que vous bougez. C'est le principe de ça, non? Hein? Nous savons également que, par exemple, Paul Kagame détient des vidéos, il y a battu belé. Notamment, il y a battu nayo, donc Tsoukoum Sawana. Mais tant qu'il va balancer un moté, ça veut dire qu'il va être ensemble. Le jour où il va vous balancer, il va vous balancer un mot. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Le jour où ils ne seront plus ensemble, on va voir. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe dans les réseaux sociaux. Rien ne s'y cache. Pour l'instant, ceux qui sont allés dans le niveau, il y a Baoui, Bayebi, c'est parce qu'ils sont encore ensemble. Non. Écoutez, très chers compatriotes, je crois qu'il faut que Toko là, même Clément Opaï, tu es capable également de faire quelque chose. Il faut arrêter de toujours de soutenir des gens qui n'en valent pas la peine. Il faut arrêter. Même Yone Mozawana, vous êtes capable. Hein? Il ne faut pas que c'est sous-estimé. Hein? Il ne faut pas se sous-estimer. Parce que son potal bien, regardez l'échec patent il y a Tshisekedi aujourd'hui. Hein? Tu penses que toi, tu ne peux pas faire mieux que lui? Je suis sûr que tu peux faire mieux que lui. Hein? Voilà. Mais pourquoi lui, à Komiwana? C'est parce qu'ils sont des traîtres. Des traîtres. Et maintenant, comme il a pouvoir, regardez, flop total. Le monde entier voit que ces garçons, ils n'arrivent pas. Le monde entier voit, constate cela. Non, je dois vous laisser, je dois aller regarder également le premier match, celui de la cérémonie à ouverture et à Coupe du Monde. Je pense que vous également, vous allez suivre cela. Le but, il y a là, il pour dénoncer cette classe politique. Je comprends encore, alors que j'ai déjà compris, mais je peux dire ici que j'ai compris, c'est que non seulement Joseph Kabila avait dit, quand il avait dit sa fameuse phrase que je n'ai pas 15 collaborateurs, parce que lui, il connaît tout, sur tout. Il a les informations sur toute la classe politique. Et je comprends également lorsque Eden Kodjo, paix à son âme, dans Jeune Afrique, avait fait des déclarations, sur la classe politique congolaise. Eden Kodjo, il a tout dit, que c'est une classe politique extrêmement brillante, mais pourrie et corrompue. Il savait de quoi il parlait, Eden Kodjo. Il savait. Et lorsqu'il avait dit à Etienne Tshisekedi que dites à l'aîné de se respecter. Je le respecte en tant qu'aîné, qu'il ne me pousse pas à dire de vérité. Eden Kodjo a dit ça. Qu'il voyait Misa Etienne Tshisekedi à se respecter. A poussé était à Bimisa la vérité. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il avait des informations. Il avait des informations. Seule la vérité, très chers compatriotes, est qu'on sauver Congo. Le mensonge sauver Congo. Et la preuve, nous également, nous avons soutenu un homme politique. Mais qu'est-ce que ça a donné 30 ans après, parce que ça fait 30 ans que je vais quitter ce pays. 30 ans après, qu'est-ce que ça a donné? Et le pays est encore dans état moko. Il y a de cela 30 ans, ça y est encore bien. Mais comme il y a état moko, donc il y a non-état, où rien ne marche. Rien. C'est pareil avec ceux qui continuent de soutenir Batloroa, Tshisekedi, Fayoulou, Mokatumbi et tous ces gens-là qui fréquentent voleurs et la communauté internationale. Parce qu'il faut dire ça, ce sont des voleurs. Ils volent. Ils volent. Ce sont des voleurs. Ils volent. C'est du vol ce qu'ils font. Ils viennent pas, ils prennent pas nos minéraux, nos consentement d'habitude. Non, ils volent. Et je dis, je ne commenterai plus la politique, l'actualité et la classe politique où on a pourri inutile. Je ne commenterai plus ça parce que ça ne vaut pas la peine de commenter les activités à Batouana. C'est une perte de temps. Une perte de temps. Je ne commenterai plus l'activité politique Nabango. C'est une perte de temps. Désormais, dorénavant, mon travail,
Mon combat consiste de dénoncer tous ces gens-là. Dénoncer tous ces gens-là qui n'en veulent pas la peine. Très chers compatriotes, merci à vous, Hortense Mwamba, Joséphine Bassaoula, Clément Opaille, même si on s'est écharpé, nous sommes Congolais. Merci à vous. John Sandoukou, merci. Merci à vous tous, vous m'avez suivi. Chris Jonathan, en tout cas, merci, merci, merci. Et le combat, très chers compatriotes, ils ont continué. Vous voyez comment en politique, il y a beaucoup de si bisobana belé à diaspora va touche. So aux amaye l'été aux apridanté. On s'est retrouvé dans touche moko auprès à chef homme politique on s'est retrouvé dans touche. Touche parce que aux acquis pridanté ou bien aux métagi suffisamment barrière tena bango. Tu vois, c'est ça la vérité. Bon, merci très chers compatriotes. Bon dimanche à vous. Demain c'est lundi, reprise, il y a pas de travail. Hein? Nous ne cesserons pas de dénoncer ces gens-là. Même si aujourd'hui notre voix est encore inaudible, mais nous savons comment ça marche. C'est pas la première fois. Ça commence toujours comme ça et après ça prend des proportions. Parce que nous avons toujours été à l'avant-garde. Il y a un changement éveillé, ça la diaspora. Moi, votre serviteur, j'ai toujours été à l'avant-garde. Hein, ça commence comme ça, et après, les autres vont emboîter le pas. Hein, ils vont venir, parce que tellement les choses sont claires, tellement c'est clair, il faut être un aveugle, ou soit il faut faire ce que j'appelle ici le refus d'accepter, comme Clément Opaille, le refus d'accepter. Mais il finira par accepter, parce que c'est ça la vérité. Parce que ces gens-là, quand il allait à Kigali faire des réunions, hein, comme pour paraphraser Félou Mbomakiadi dans sa chanson ndako yo okotaka bamira ndako emonaka yo banzela nyonso yo olekaka chauffeur taxi bamonaka yo. Quand il partait la nuit, il y avait toujours des gens qui voyaient. Maintenant babimisi on a ça. Voilà, la vérité est là. Nous le savons maintenant, la sortie à Olengankoi est à fortuité. La sortie à Olengankoi est à fortuité. Voilà, bon, on a c'est la discours, il y a Lukuta, to sauver Congo, to Sangana, et pourtant, Baza au Kabonate, ce sont tous des Kagame Boys. Bon dimanche à vous et vous me suivez depuis 2017, mais moi, c'est depuis 2017, trop tard. Depuis 2013, 2012, 2013, où j'ai traité des extrémistes, il y a Tshisekedi, des talibans. Depuis 2012, 2013, ça, nous sommes en Radio Lissolo. Vous pouvez demander, même des amis, fervent soutien. Il y a Tshisekedi, je peux vous citer des noms, hein? Notamment Loka Bwanga. Boko Tunaye, il va vous dire, Boro Tunaba, phrase MK, vous pouvez demander notre ami ici, comment il s'appelle ici, il est au Canada, là, qui n'a rien reçu de Tshisekedi, alors qu'il a fait trop de bruit ici, au Canada. Phrase Yegoutatka na Kinshasa, mais l'autre ici, comment le nom Yezokima. Vous demandez également à Anthony de son père. D'ailleurs, Anthony de son père, tellement qu'il est honnête et juste, hein, lorsque des gens ont essayé de s'accaparer de cela, de dire que non, Bisa combat taliban, Anthony de son père a ça une émission na Facebook, na mur Facebook, pour expliquer na batu que le nom des talibans bako sabino teza bato boyo karawana te mutu abandai abimisa yango pour la première fois, c'est Willy Lokassa. Et nous étions à la radio Lissolo. Nous sommes en 2012 et 2013. Et en ce moment-là, déjà, j'ai traité Félix Tshisekedi. Non, pas Lord Mbakana, Wakanja, voilà. Pas Lord Mbakana, Wakanja. Nous sommes en 2012 et 2013.
Je traitais déjà Félix Tshisekedi des jouisseurs. Des jouisseurs, maintenant c'est confirmé, tout le monde voit qu'il est au pouvoir, c'est un jouisseur. Mais moi je vu, alors qu'il n'était pas encore au pouvoir, moi je vu, et je le disais dans la radio Lissodo. Des amis peuvent confirmer, et des émissions existent. Des SVA, de cassettes, des bandes vidéo magnétiques qu'on a enregistrées. Ça existe. Nous étions également avec des amis enfants noirs. Hein? Rémi Louvumbu, à Genève, il va vous dire, d'Endopé Vitakanga. Hein? Tous ça a émission. Même de temps en temps également, celui qui est à Kinshasa, il venait participer dans l'émission. Comment il s'appelle ici Kabiliste Oyo Nani Oyo. Azaramo na poto boye. Kabiliste Oyo. Comment il s'appelle quoi? Il est kabiliste, il est du bas Congo, Congo central. Azagout Nakati a conseil d'administration, il y a Nino Oyo. Il y a la société Oyo, il y a Kulungongo. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom ici. Il était ici aussi, Napoto, Azaïpe en France. Il venait, il participait avec nous dans l'émission. Hein? Comment il s'appelle? Il est un peu il a de l'embonpoint comme ça. Papi Tamba, voilà. De temps en temps, Papi Tamba venait participer dans cette émission. Hein? Il y avait Papi Tamba, il y avait aussi, il y a troisième voix, comment il s'appelle? La troisième voix, comment les camins, na bosso, na politique. On faisait des émissions. Hein, il y en a plein qui peuvent certifier. Mais comme ne boye bigara, ceux qui est logo bimé comme un succès, tout le monde veut ça s'attribuer un peu le corona. Mais bon, moi ça me fait rigoler parce que je ne gagne même pas un franc sur cela. Mais moi j'ai un esprit très vif. Hein. J'ai un esprit créatif, tout ça, et j'ai réfléchi très rapidement et des temps bateau batangangai se rendre compte. Oui, Wakanja le dessus. Ils sont tous pourris. Ils sont tous pourris. Les politiciens, oyo, parce que allez tout le temps voir ceux qui veulent balkaniser le pays, c'est-à-dire que vous êtes prêts pour faire ce travail-là. Et balkaniser le pays. Hein? Vous avez vu Zelensky, par exemple. On les soutient, non? Lorsque le boss a dit que non, missile et Koyagi na Pologne, et alors qu'il y a Zelensky, il a dit qu'il y a un missile, il y a russe. Bah, bêtise na mabo, quoi. Il a dit non. Et ça va rester. Et ça va missile na yo, oyo betagi, et que Koyaguna. Mais voilà, ça se passe comme ça. Vous ne pouvez pas marcher avec des gens, bozana bango ligne moroté. Tant que Zelensky a essayé seulement de s'écarter, mais moi j'ai suivi dans Europe 1. Bah, ça est lié éditorial Moreau au vitriol, dans Europe 1, ou dans l'édito international, on dit que ce n'est pas pour la première fois un comédien finisse très mal. Il arrive également que des comédiens à agacer le public et à se retrouver à tomber dans le piédestal là. Voilà. Pour la première fois, un éditorial une des radios, ils allaient très suivis en France, notamment Europe 1, ça là, éditorial Moko, très dur contre Zelensky. Parce qu'il y a ces cartes qui, dans le discours officiel, ils ont dit que non, ce n'est pas, ils ont dit missile russe, ils ont dit missile ukrainien. Voilà. Mais quand vous allez tout le temps ensemble avec ces gens-là qui veulent balkaniser le pays, qui veulent fragiliser tout le temps ce pays pour armer le Rwanda, soutenir le Rwanda pour nous diviser, pour nous tuer et nous piller, tout ça. Vous êtes avec, c'est-à-dire que vous partagez l'idéologie à Batouana. C'est clair, Ndekonangaï, Clément. C'est clair. C'est clair, activiste Chimpalanga. C'est clair. Alors, je vous laisse. Bonsoir à vous. On a déjà eu presque 2 heures. C'était un grand retour, mais je ne ferai plus jamais de live pour commenter l'actualité. Yabato Bazo mérité. Jamais de la vie je passerai mon temps de faire de live pour commenter l'actualité à Fayoulou, l'actualité à... Bon, d'ailleurs, pour Nangaï Katumbi, c'est que ça en trop.
je n'ai jamais prêté attention à Katumbi. Pour moi, les choses sont tellement claires que nous devons mettre en application la loi de Tchani, hein, de père et de mère. Hein, c'est terminé. Pour moi, j'ai déjà, dès le début, soutenu la proposition, il y a Noël Tchani, hein, de père et de mère, pour barrer la route à tous ces gens-là. Pour moi, il n'y a pas de... Hein. Merci, merci, activiste Chimpalanga. Merci beaucoup. Merci, merci. Hein? Voilà, c'est comme ça. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute. La loi de père et de mère, il y a Noël Tchani fait foi pour moi. C'est pour cela que je ne prête pas attention à Katumbi. Pour moi, je vois quelqu'un qui bouge trop pour ne rien. Donc, il bouge beaucoup. Il essaye de distribuer de l'argent comme ça, d'acheter la conscience des Congolais comme ça. Mais nous le savons que lui, jamais de la vie chez nous. Jamais de la vie. Jamais de nous. Et s'il ose, nous savons que lui, il utilise l'argent, il corrompt des gens là-bas, tout ça. Non, jamais. Jamais Katumbi peut devenir le président dans notre pays. Jamais de la vie. Et bien sûr, on déconne Clément. Mais bien sûr, c'est ce que moi je demande. Vous savez que moi je n'attends que ça. Je ne veux plus que nous continuions à soutenir des gens qui n'en veulent pas la peine. Que nous passions nos temps à parler des gens là qui n'en veulent pas la peine. Si Félix Tshisekedi n'a pas condition où il y a cela qui pouvoir, il s'est dit, ok, il y a combien de pouvoir et qui a changé Makambo pour un intérêt en Moka. Croyez-moi, je serai le premier à défendre parce que Laurent Désiré Kabila paix à ce pouvoir dans les bientôt. Bah yaki na ye koya, mais après il y a bongoli Makambo. Hein? Mais ce qui yo, hein? Ozali tout le temps na batouana. Oyambeli biso ba touti, oyokutu ba misusu toye ba tout souté sur ba zalaka to ba bunga notamment il y a ministre des Affaires étrangères, il y a Laurent Désiré Kabila. Hein? Bizima Karawa Tomoni ye biso. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Tous ont gagné makambo des touti toujours instrumentaliste toujours ba peine na biso. Mais qui a touché les touti na ça? Personne. Tout ça, c'était une façon que Félix Tshisekedi a dit dans un message codé par Kagame. Tranquillisez-vous, il n'y a rien. Masolo est en mot carré. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ok, je dois vous laisser. Je dois regarder le match. Passez un excellent dimanche dans ma famille Nabino, partout où vous vous trouvez. Le combat continue. Le combat continue et nous ne baisserons jamais le bras parce que combat oezali combat ya vie. Pour ceux qui disent que non, ngana koli tout ça na to mukolo okoki pe okufa. Okoli okufi na yo. Mais le combat que nous menons est un combat ya touté, c'est un combat na yoté parce que okoli olingo que nous lia. Non, okufa. Le combat que nous menons c'est pour léguer à nos descendants une nation, hein? Un pays bas là-bas, ba patrie d'ité na mboka na bango. Ba comment ko telenganate. C'est comme avait dit le cardinal Ekofo. Soki bozui ndabo mabele banana biso baroya go récupérer en. Mais c'est ça les combats. C'est les combats, notre combat c'est ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'avait dit dernièrement non gars, c'est un colis hein. Donc ah bon, ça veut dire quoi au colis? Donc au colis ça veut dire qu'il faut vite hein. Batouana au soutenir bango yo peut remplacer ba baza ko lia siko. C'est ça ton appréciation il y a politique? Non. Alors là, tu fais fausse route. Au coli, au koufi, au leki, la vie continue. Même bisoto au koufa, mais nous voulons tout simplement que nos enfants puissent avoir leur pays. Parce que bisoto va en étranger, tu as importance il y a moka. Tu as importance il y a oabengi nation. Tu vanda awa tu yebi yango. Depuis 30 ans je vis ici, nulle part ailleurs na rozala. Calme-vous na sakana on mboka na ngai. Tu vendras te pone l'ingéro, vanda awa. Tu vendras awa pour la contrainte. Hein? Et nous ne voulons pas que Bana Nabiso, l'obi va hériter de la situation, surtout au yoke, peuple moussou moutako remplacer bango, na mapele na bango. Mapele est tonda kita. Mapele est tonda ba richesse. Toti kayango kakaboye. Et ça en complicité, ba frère, ba soeur, Nabiso, ba fayoulou, ba traître. Hein?
N'importe quoi. Allez, merci très chers compatriotes. Bon dimanche à vous. À la prochaine. Merci à vous.